Lorsque tu es animé par le feu de Dieu, au moment que le Saint-Esprit de Dieu est animé à toi, parle. Parce que tu es le temple de Dieu. Dieu ne dit pas que tu es le temple de Satan. Tu n'es pas le temple de la malédiction de ton clan. Mais Dieu dit, vous êtes, ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Oui, il y a ceux qui ne le savent pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il vous a créé sans compromis et sans consultation, sans un effort de quelque part, ni d'un sorcier, ni de celle que tu penses qu'il a pris ta vie à main. Ne savent-tu pas que tu es le temple de Dieu? Alors maintenant, il faut ajouter que l'Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien est habité par le Saint-Esprit, il change des choses dans sa vie. Il change sa façon de voir. Il change sa façon de comprendre sa vraie vie. Et c'est pourquoi c'est nous-mêmes souvent qui donnons un cadeau au diable. Écoute-moi. J'aimerais que tu parles. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne regardent jamais leur situation. Mais ils voient la puissance de Dieu qui s'allume en eux. Ils voient la puissance de Dieu qui se manifeste lorsqu'il part. Au moment qu'il veut ce qu'il veut posséder. La Bible dit ceci, on va lire ce verset. Je disais, on peut appeler le Saint-Esprit l'huile de l'Éternel. On peut appeler le feu de Dieu. On peut appeler le consolateur. Et tout cela. Mais dans l'Ancien Testament, j'ai compris que Élie avait cette notion. Et non seulement qu'il avait cette notion ou cette révélation, mais il voulait vivre les choses qui étaient réelles par rapport au Saint-Esprit, par rapport au fait. Et le fait qui consigne, c'est que je aime avec Élie, parce qu'il a choisi un défi. Bien aimé, il faut apprendre à défier ton ennemi avec la puissance du Saint-Esprit. Il faut apprendre à entrer dans des portes qu'on a dit plus jamais avec le feu de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut jamais limiter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a la connaissance de toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi vous avez vu le verset dont nous venons. Si on la ramène, on dit, pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le Seigneur les a donné la connaissance. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Pour dire que nous ne pouvons jamais être des orphelins. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui est huilé par le Saint-Esprit, qui est animé par le feu de Dieu, qui est conduit par le consolateur. Et cette personne a la connaissance. Même si l'ennemi vient, mais tu as la connaissance au-dessus de ton ennemi. Et même si le porte, on veut le fermer, mais du fait que le Saint-Esprit de Dieu est sur toi, t'amène la connaissance comment ouvrir ces portes-là. C'est ce que j'aime, que le chrétien l'accepte à arriver comme Dieu le veut. Nous tous, si nous avons le Saint-Esprit. Et le verset en train de me dire ceci, on va lire ensemble, 1, 2, 3, c'est Exode 30, le verset 22 à 31. La Bible est en train de dire ceci, allez-y avec moi, 1, 2, 3. Éternel parla à Moïse et dit, prends le meilleur aromate, 500 cycles de myrte, et celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome, aromate, et 250 cycles de ruisseaux d'aromates. Allez-y. Waouh, c'était merveilleux. Je vous amène quelque part. À quoi? À quoi? Écoute-moi lire pour vous. Je ne sais pas vous êtes où. Laisse-moi lire pour vous. Prenez vos téléphones, je vous autorise. Fermez-les, mais lisez avec ça. Voyez la qualité. Alléluia. Moi je pars, je vois la qualité. Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles. Retenez le nombre. 500 cycles de myrte, lisez comme dans votre dialecte, et celle qui coule d'elle-même, la moitié soit de 250 cycles de cinnamome aromatique
et 250 cycles de ruisseaux aromatiques. 24. 500 cycles de casses selon le cycle des sanctuaires, du sanctuaire. L'un de hur d'huile d'olive, et tu feras avec celle-là une huile pour l'onction sainte. Dis l'onction sainte. Encore l'onction sainte. Encore l'onction sainte. Si vous revenez dans notre verset que nous avons parlé, de 1 Jean 2, le verset 20, la Bible est en train de nous parler un merveille. Reviens là, pour ceux qui viennent d'arriver. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu ne peut jamais habiter et fonctionner avec ceux qui sont encore dans le péché. Dieu ne peut pas continuer à faire ces grandes choses dans notre vie lorsque notre vie n'est pas marquée dans la sainteté. En fait, le Saint-Esprit vient du titre saint. L'Esprit qui est saint, ce n'est pas l'Esprit qui est sale. L'Esprit qui est saint pour vous amener dans des chemins saints. L'Esprit qui est saint pour ouvrir des portes qui sont saintes. L'Esprit qui est saint pour vous amener à la grandeur de sainteté. Alléluia. Moi, je connais dans mon pays, il y a des gens qui avaient des renommées. Ils sont disloqués. Pourquoi? Parce que par après, ils ont compris qu'il y a d'autres pasteurs avec lesquels ils ont fait alliance. Ils sont dans les ténèbres. Acclame Dieu. Alléluia. Acclame Dieu. Bien-aimé, lorsque vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, lorsque vous avez été créé de la part de celui qui est saint, et nous devons garder cette onction. Alléluia. L'onction, le Saint-Esprit est un valeur du royaume de Dieu. Prenez ce thème-là. Le Saint-Esprit est un valeur du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est un valeur du royaume de Dieu et de la puissance de la création. Tu peux acclamer cela. Un chrétien qui n'a pas la valeur de Dieu, dont j'appelle le Saint-Esprit, en lui, aujourd'hui ou demain, tu seras paniqué de vers les ténèbres, vers les forces du mal. C'est pourquoi tout un chrétien qui l'a reçu, c'est comme la Bible dit, pour vous, avez-vous reçu l'onction de la part de celui qui est saint? Lorsque Dieu a créé toutes choses, il les basait dans la dimension que cela soit propre. Ce qui a fait que le diable arrive pour étouffer. Et si vous pouvez vivre ces qualités et garder la présence du Saint-Esprit dans notre vie, même servir Dieu, même adorer Dieu, même parler pour Dieu, même si les épreuves arrivent, vous serez stable. Celui qui est saint veut nous voir dans la dimension de sainteté. C'est pourquoi il dit, vous avez tous de la connaissance. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne la connaissance du royaume. Quelle est cette connaissance? Royaume de notre Dieu a créé le ciel et tout ce que nous sommes. Dites un bon amen. Royaume de Dieu a créé ce que nous voulons atteindre. C'est pourquoi le Saint-Esprit a la connaissance sur toutes choses. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, comme nous sommes le temple de Dieu et son esprit habite en nous, nous aurons la connaissance pour écraser le diable. Nous aurons la connaissance pour ouvrir des portes. Nous aurons la connaissance pour connaître ces problèmes qui m'arrivent et ces menaces qui s'élèvent contre moi. Je suis plus puissant. En fait, lorsque tu as la connaissance de quelque chose, n'est-ce pas, tu as l'auteur de cela. Un bon amen. Amen. Si tu as la connaissance, bien aimé, sans le Saint-Esprit, on n'aura pas la connaissance. Même si on a des diplômes, même si on peut marier les enfants, même si nous sommes mariés, même si nous accumulons l'argent, mais il y a un problème qui arrivera, tu ne seras pas capable de comprendre ces choses, comment cela fonctionne. Mais celui qui a le Saint-Esprit est toujours à la connaissance supérieure. Et c'est pourquoi, lorsque nous partons vers Exode, la Bible est en train de dire, ici Dieu parle à Moïse. Mais où est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait accomplir avec Moïse? C'est quelque chose. C'était la dimension de l'onction. Vous savez que Dieu connaît tous les calculs. C'est pourquoi moi je me dis, pourquoi je dois faire le calcul par rapport au temps que j'aime Dieu avec ma petite force? Comment je dois faire le... Dieu connaît tellement le calcul de ce qu'ils peuvent nous demander par sa puissance créatrice.
Et c'est pourquoi vous voyez, avec Deutéronome, il est en train de détailler les choses là. Il dit, Moïse, je te dis, fais ça. Dit l'obéissance. Même dans l'Ancien Testament, pourquoi je viens le deuxième jour avec l'Ancien Testament. Les gens qui craignaient Dieu dans l'Ancien Testament avaient le temps d'écouter Dieu et de marcher comme la puissance du Saint-Esprit les accompagnait. Et le verset 24. 500 cycles décassés selon le cycle dit sanctuaire. Le problème était sanctuaire. Et lorsqu'on parle de sanctuaire, on parle de la sainteté. D'un endroit que Dieu seul mérite la gloire. Un lin d'huile d'olive. 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfum, du parfumeur. Et ça sera l'huile pour l'onction sainte. Mon problème, c'est vraiment là. Et si on parle de l'huile, de l'onction, que personne ne vient te vendre l'huile. N'acceptez jamais qu'un pasteur te vende l'huile. N'acceptez jamais une église qui va vendre l'huile. Mais au moins l'huile remplace la dimension surnaturelle de l'onction. Ne jamais nier l'huile. Je te parle de l'huile que Walmart te vend. Je te parle de l'huile qui est faite, je ne sais pas moi, dans quelle compagnie. Mais laisse-moi te dire, cette huile a été faite par un homme. Il y a ceux qui font l'huile d'olive. Il y a ceux qui peuvent faire n'importe quelle huile que vous voulez appliquer. Mais ils ont maudit cette huile lorsque chaque personne qui va l'utiliser sera maudit. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que le Saint touche est sanctifié. Dis cela, tout ce que le Saint touche est sanctifié. Et c'est par là nous devons revenir. Si nous avons reçu le Seigneur, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de connaissance. C'est pourquoi tout ce que tu vas toucher, sanctifie-le par la puissance du Saint-Esprit. Prie pour cela. Et je demande encore, il faut prier. Bien-aimé, il n'y a rien de beaucoup efficace si ce n'est qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit qui prie. Alléluia. Alléluia. Écoute, lorsque Dieu est en train de demander beaucoup de calculs à Moïse, mais Moïse est en train d'obéir, on ne peut jamais régner ce que le maître dit. Amen. Amen. Vous voyez quel exercice, hein? Moïse devrait retourner avec la mathématique. Et Moïse devrait retourner avec la biologie. On est en train d'introduire Moïse à tout cela, mais il faut qu'il fasse ce que Dieu veut. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composée de parfums selon l'art du parfumeur. Et ça sera l'huile pour l'onction sainte. Mon problème, le Saint-Esprit ne collabore qu'avec des chrétiens qui sont saints. Hier, je parlais, il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Il vient, il sert Dieu. Je vous ai parlé. Nous trouvons dans notre église, hier même avec ma femme, on a entendu quelqu'un qui est en train de dire ceci. Qu'est-ce que la personne a dit? Va aller chercher. Si tu as amené mon frère qui t'est marié, mon frère qui t'est marié, si tu l'as fermé dans la fétiche, moi aussi je vais aller voir un chrétien qui dit comme ça, moi aussi je vais aller voir des féticheurs, les gens qui vont à l'église. Les gens qui touchent la Bible, les gens qui chantent pour Dieu, les gens qui payent la dîme. Est-ce que cette personne est le Saint-Esprit? Elle dit, la façon que notre frère t'aime, je ne sais pas si, mais non, si on te marie, l'homme et la femme doivent s'aimer. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, lorsque vous l'acceptez, si vous marchez dans la sainteté, la Bible dit, vous êtes le temple et son esprit habite en nous. Pour dire que nous collaborons maintenant en partenariat avec le Saint-Esprit. On ne peut pas nous séparer. Si tu vois, toi qui as une sœur, on a marié la sœur qui vient de quelque part, vous êtes jaloux de cette femme, mais vous voulez que ton frère partage l'amour avec qui? Et je dois partager mon amour avec ma femme. Je ne dois faire que de bonheur premier pour elle.
Et elle dit, la façon que notre frère t'aime, tu l'as fermé dans le fétiche. Nous aussi, on va aller voir un féticheur pour renverser ce mariage-là. Mais un chrétien, et nous voyons des chrétiens qui viennent, qui parlent mal de l'Église et qui veulent même nuire l'Église de Dieu. Bien-aimé, tu veux nuire au Saint-Esprit. Hier, nous avons dit ceci. Celui qui dit mal au Fils de l'homme, le péché lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera le Saint-Esprit, dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir, cette personne ne sera jamais pardonnée. C'est la présence de Jésus-Christ. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu le Père. Et c'est la vie de son Église. Acclame Dieu. Bien-aimé, il faut que tu marches dans cet état de sainteté afin que Dieu te parle. Le Saint-Esprit ne peut jamais jouer ni servir avec celui qui est double identité. Nous trouvons des chrétiens qui ont double identité. Automatiquement, cette personne n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et cette personne n'a pas la place du Saint-Esprit dans ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis l'œuvre que l'on fait. C'est là qu'on est ce soir. Ce n'est pas la chair, c'est la présence de Dieu Tout-Puissant. Et ce que Dieu est en train de dire, il dit ceci, tu feras avec cela une huile pour l'onction. Vous devez apprendre à appliquer l'onction ou l'huile. Lorsque tu appliques l'huile sur ton enfant qui est malade, ou ton père qui est malade, ou ta mère qui est malade, même si tu es au Canada, ton père en Afrique, ton père en Asie, dis-lui, prends l'huile, je vais prier pour ça. Et lorsque tu vas appliquer, tu verras la guérison se présenter dans ton corps. Pourquoi? Parce que Jacques nous dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Alléluia. Alléluia. Eh, lis-moi. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? J'aime ça. J'aime ça. Quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et s'il a commis un péché, voilà. Donc pour dire que si cette personne avait commis un péché, pour que son péché soit effacé, il faut que cette personne, on puisse l'appliquer l'huile. Autrement, la puissance du Saint-Esprit. Autrement, le feu de Dieu a la capacité de chasser les péchés. Donc pour vous dire que le Saint-Esprit ne collabore jamais avec le péché. Acclame ça. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pleurent encore jusqu'à aujourd'hui. Tu me diras, pasteur, quel est ce péché? Tu parles mal de l'église. Tu chasses les autres à l'église. Tu n'as pas de respect devant l'œuvre de Dieu. Tu pêches, tu n'as pas lu la Bible. Tu pêches, car la Bible dit, ceci. La parole de Dieu me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pasteur Patience, allez-y, Jacques. Ce livre de la loi ne s'éloigne jamais dans ta bouche. Donc, si cela est éloigné, donc tu as péché. Lis-moi, 1, 2, 3. Nous sommes au service du Saint-Esprit. Dis-moi, vas-y. Dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église prient pour lui. En lui donnant l'huile, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vas-y. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, acclame cela. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Alléluia. Donc voilà, processus d'abord de faire la prière. C'est comme je disais, ceux qui sont remplis de l'onction de Dieu, ils sont autorisés de parler devant leur situation. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et comme l'Esprit de Dieu habite en nous, le problème n'a pas l'accès d'habiter en nous. Alléluia. Je ne sais pas si tu croyais, tu pouvais pousser un cri. Tu es le temple de Dieu. Le problème n'est pas ton ami. Alors, la Bible est en train de dire, cette personne, on va l'appliquer l'huile. La prière de la foi sauvera. C'est pourquoi je dis le Saint-Esprit collabore avec la foi. Le Saint-Esprit collabore avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit collabore avec Dieu le Père. Et ces 4 dimensions sont importantes pour un chrétien. Alléluia. L'huile a une grande place. L'huile symbolise le feu de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et l'huile symbolise tout ce qu'on peut attendre.
Mais qu'est-ce qui arrive? Et ce qui arrive, j'ai compris une chose. Lorsque Dieu parle ceci, ça sera l'huile pour l'onction sainte. 26. Tu oindras la tête d'assignation et l'arche du témoignage. 28. La table et tous ses ustensiles, les chandeliers, ces ustensiles de l'autel parfumé. Là, on parle de sanctuaire de l'église. L'autel de holocauste et tous ces ustensiles. La vie avec sa base. Oui. Le verset 29. Tu sanctifieras ces choses. L'huile a la capacité de chasser les maris de nuit dans nos lits conjugaux. L'huile a la capacité d'attirer les maris dans ta vie. Le Saint-Esprit, lorsqu'on parle de l'huile, c'est juste l'huile que tu achètes au mat. Et c'est cette huile-là, on peut prier pour ça. Et elle devient la capacité d'agir plus puissant dans ta vie. Mais lorsque tu la gardes dans cet état toi-même de sainteté, et tu prononces des paroles sur cette huile aussi dans l'état de sainteté, et tu crois à un Dieu qui est saint, qui est le maître de cette parole, tu verras la vie changer. Et tu verras l'ennemi fuir et les épreuves quitter ta vie. Et c'est pourquoi cette personne qui souffrait, dans Jacques, on devrait appeler les anciens. Il est important aussi que tu puisses avoir un ancien. Par exemple, ton église ou ton pasteur. C'est important. Il y a des choses, ça ne peut que quitter lorsque l'ancien parle. Et beaucoup de choses dans la Bible, lorsque le Seigneur parle, lorsque le disciple parle, et lorsque ton pasteur parle. Moi, je vis, mon garçon qui est venu ici aujourd'hui, ça m'a réjoui encore. Lorsque Dieu a fait quelque chose, il arrive là, il a dit, j'étais dans mon pays, parce que la gorge a un problème. Tout Québec, ils ont mis des caméras. On t'a déjà mis la caméra dans le corps pour une maladie. Il a dit, la caméra, des caméras sur ma gorge, mais la toux ne part pas. Et j'ai dit à ma femme, lorsqu'on va aller faire déménager ta petite sœur, je chercherai peut-être, les médecins du Québec sont impuissants, mais je chercherai là-bas au Nouveau-Brunswick, peut-être on me mettra une autre caméra pour déchiffrer mon problème ou pour chasser mon problème. C'était là. Quelle visite simple. Parce qu'ils ont reconnu, on s'est marié ici, j'étais ici le jour-là. Lorsque c'est marié, on a béni mariage civil, c'était ici. Ils ont été reconnaissants. Pourquoi arriver à Nouveau-Brunswick? La reconnaissance même dans le moindre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prononce une parole et que cela par le Saint-Esprit change ta vie. Ça ne sera pas toi-même peut-être. Il vient là, on a conseillé, on a prié. Mais pour lui, j'ai compris cette maladie parce que sa mère, depuis qu'il était à l'université, c'est le même maladie. D'abord, j'ai demandé, comment va ta mère? Oh, le même maladie que ma mère a maintenant, c'est ce que j'ai. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent intégrer notre vie lorsque le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que notre corps est le temple. Alors, lorsqu'elle n'est pas le temple, c'est le temple du diable qui habite en nous. Il était là. On ne l'a pas touché. J'ai dit, maintenant, impose la main sur ta poitrine. Jésus va te toucher. Le Saint-Esprit va te guérir. Sur place. Quelqu'un sautier ici. On a des vidéos. Mais je sais, cette année, ils viendront pour dire ce que Dieu a en train de continuer à faire. Il a commencé à sauter, à dire à ma femme, oh, mais maintenant je peux parler. Le Saint-Esprit est capable de transformer quelque chose à la seconde. Et ce que j'ai béni aujourd'hui, sa femme dit, partout on passe, il dit non. Un Dieu qui peut faire quelque chose que j'ai souffert 2 ans plus, pas de solution entre les mains des hommes, mais Dieu peut le faire en seconde par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les sanctuaires, l'église, tous les instruments, tous les ustensiles que vous voyez, elles sont à l'honneur d'un Dieu par la puissance de son royaume. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un en train de jouer avec quelque chose de l'église, c'est un danger. Dis c'est un danger. Dis c'est un danger. Mais il parle à Moïse pourquoi? Je t'enseigne parce qu'on a le temps de la prière. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Le champ de Dieu doit être gardé trop saint. Alléluia. Mais qui va garder le champ de Dieu trop saint si toi-même ou moi-même je ne suis pas saint? Les techniciens, vous entendez? Si moi-même je ne suis pas saint, je ne peux pas garder la sainteté.
même dans le couple, même dans nos familles, si le désordre est là, ça va aller le désordre. Mais si on est propre, on garde. Ça doit commencer par toi-même pour que ta maison soit propre. J'ai aimé les enseignements que le pasteur Passant disait. Dans la maison, il faut sortir tous les choses. Là, il faut pousser derrière. Parce qu'il y a là où on prépare souvent, on n'a pas le temps de regarder. Bien aimé, la propriété commence par toi-même. Pour transmettre aux autres. Il dit, tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes. Et tout ce qui le touchera sera sanctifié. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, nous parlons des saintes. Il dit, tout ce qui touchera seront saints. Lorsqu'on parle le Saint-Esprit, premièrement, on voit saint et l'Esprit saint. Saint dans un corps saint. Saint dans une église saint. Tu sanctifieras ces choses. Elles seront très saintes et tout ce qui le touchera sera sanctifié. Et il donne l'ordre à Moïse de pouvoir déjà sanctifier tout l'ustensile de l'église. C'est pourquoi ceux qui marchent, qui sont remplis du Saint-Esprit, s'ils trouvent ce qui est de l'église, que ce soit un panier de l'église qu'on met à la poubelle, ça doit être sanctifié. J'ai eu le temps aujourd'hui de sanctifier tout ce qui est ici. Et durant ce temps, je serai toujours ici pour sanctifier. Pour que tous ceux qui viennent, s'ils sont dans l'état pécheresse, que tout soit sanctifié. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Le Saint-Esprit n'habite que dans le corps qui est saint. Le Saint-Esprit se glorifie dans la vie qui est saint. Le Saint-Esprit agit dans la vie de la personne qui est saint. Pourquoi? Parce que c'est le titre d'un royaume de toutes choses de valeur. Le Saint-Esprit, c'est la valeur d'un grand royaume de toute création. C'est pourquoi un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est stable devant des situations menaçantes, est stable devant la maladie, est stable devant le démon, il est stable devant la situation. Pourquoi? Parce qu'il est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en lui. Et cette personne a la connaissance de tout esprit. Dis, j'ai la connaissance sur tout esprit, dans les airs, sur la terre, sous l'eau, dans la forêt. J'ai la connaissance sur tout esprit. Bien-aimé, si tu arrives dans ce stade, et ta vie sera très paisible. Notre tas de sanctification, et on ne peut jamais aussi comprendre que je pêche si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais comprendre le vrai combat qui touche à ta vie si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Tu ne peux pas comprendre le vrai combat qui s'est adhéré ou qui sait faire des racines dans ton clan si dans votre vie vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez des gens qui s'appellent pasteurs. C'est pourquoi vous voyez les gens qui s'appellent les enfants de Dieu. Ils ne sont que derrière la course de l'argent, derrière la course des renommées, derrière la course qu'est-ce qu'on dit? Celui veut faire, l'autre aussi veut faire. Pourquoi? Parce que si celui fait, moi je ne le fais pas, on ne doit pas me connaître. Et là c'est la chair. Dis, ça devient la chair. Qui me dit, dans la Bible, on a vu là, on a vendu la musique. Ça se trouve là, par exemple. Je n'ai jamais encore lu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, le diable attaque beaucoup plus la musique. Le vrai orgueil, c'est l'orgueil qui a commencé par le diable. Il a été détrôné à cause de cet orgueil-là. Et la plupart des personnes, s'ils peuvent adorer ou servir Dieu dans cet état de sainteté, et ce que nous touchons, et ce que je tiens même là, que ce soit dans l'état sanctifié, et ce qui doit se permettre là doit être sanctifié. C'est aussi la base qui permet que le diable envahisse notre vie parce que le Saint-Esprit n'est pas là. En fait, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on peut faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te dit, ce que tu fais, c'est mal. Là où tu vas agir comme ça, c'est pas comme ça. Là où tu veux te fâcher, on ne te fâche pas.
Parce que Moïse s'est fâché, c'était un trouble. Et tout ce qui s'est fâché, c'était un dilemme. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a l'amour, on a la maîtrise, on a toutes ces choses, si vous voulez, les produits de... Mon verset qui suit. Ah, est-ce qu'on peut acclamer cela? Ça, c'est merveilleux. En fait, nos ancêtres de l'Ancien Testament connaissaient faire contact avec Dieu par l'Esprit qui agissait et qui partait. 29. Tu sanctifieras, on va descendre au 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Acclame ça. Ça, j'ai aimé. Ça, j'ai aimé. Donc, si vous voyez tous les calculs d'acheter des aromates trop chers, la quantité, afin que pour amener un plus dans la vie de ceux qui devraient se présenter à adorer Dieu. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, le diable va nous engouffrer. Le diable va manipuler sur notre destinée. Nous avons besoin à cette période de s'atteler et de prier, de demander, Seigneur, je veux que ma vie chrétienne soit renouvelée par l'huile de l'Éternel, par l'onction de Dieu. Et plus de personnes ont fait obstacle au Saint-Esprit, c'est ce qui fait que leur vie chrétienne sont encore mélangées, sont encore dans la fainéantisme de servir Dieu et d'aimer Dieu, sont encore dans le raison et sont encore dans les hérésies. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre acteur pour nous guider à bien se tenir devant Dieu. Tu oindras Aaron, ses fils. Là, on parle de la génération, de la génération. Quelqu'un qui est oint aujourd'hui, ou qui est rempli du Saint-Esprit, où l'Esprit de Dieu habite en lui, prépare des choses très puissantes pour sa génération. Parce que c'est la même onction que tu as reçue. C'est même huile qui est huilée sur toi, qui déborde jusque dans les habits d'Aaron. Et c'est le même huile qui va couler sur ta génération. Lorsque tu négliges le Saint-Esprit aujourd'hui, tu es loin de Dieu et tu donnes la place au diable. Et tandis que ce qui est en toi, c'est ce qui va faire la suite de ta génération. On parle de qui? On parle d'Aaron. Tu oindras Aaron et ses fils. Donc ce qui en nous ne peut pas rester sans oint, sans le Saint-Esprit, sans l'huile de l'Éternel. Tu oindras avec ses fils. Le verset qui se dit quoi? Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service. Pour servir Dieu plus efficace, on doit être allumé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne peux pas chanter comme l'autre a composé cette cantique. Je dois chanter le jour que Dieu me donne cette souffle pour me tenir dans sa présence. Mais sinon, on va faire les choses comme ça était. Ceux qui ont le Saint-Esprit pour servir Dieu, ils reçoivent l'inspiration dans sa présence. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous inspire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous met dans le royaume de tout enrichir de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous connecter pour que nous amenions un plus, qui va transformer les choses au milieu de nous. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est huilé par l'huile d'onction, on est oint par le feu de l'Éternel, on est conduit par le Saint-Esprit, et cette personne sera pour servir le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui commence et demain peut être éteint. Éteint pourquoi? Par ses raisonnements lui-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu. Et demain cette personne ne peut pas s'approcher. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez quelqu'un, Dieu opère un miracle et il se lève, il se dit c'est lui. Je ne dirai jamais j'ai opéré un miracle. Nous avons prié Dieu, Dieu a agi. Que la gloire lui revienne. Par son esprit il peut faire des choses. Alléluia. En fait, huile d'onction, où le Saint-Esprit donne, au moment que nous donnons la place au Saint-Esprit, il peut nous amener au large. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu avec sainteté, humble du cœur, avec piété, dans son sanctuaire, bien-aimé, vous pensez qu'il n'y a pas une récompense. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et c'est que je aimais l'onction sainte.
La puissance que l'on peut acquérir entre les mains du diable ou le charlatan, les hommes que vous savez, n'est pas saint. C'est l'onction qui est sainte, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je te permets d'acheter ton huile. Et lorsque tu touches à ton huile, on adresse la parole, cela est sanctifié. Et tu peux sanctifier tout ce qui est autour de toi. Mais avec foi, avec le nom de Jésus-Christ, moi je pense que les choses peuvent être transformées. On peut aller. Lévitique. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Si on parle de sang, le Saint-Esprit, je suis en train de voir la présence de Dieu. On va terminer là. D'abord, c'était Exode 25, verset 6. Et puis, on va terminer avec Lévitique. Quelque part, acclamez cela. Allez-y. On va lire pour moi. 1, 2, 3. On peut lire. Ok. Est-ce qu'on peut aller, s'il vous plaît, au verset 5 et 6. Donnons d'abord du sens aux autres. Non, non, c'est là. Je reviens. Là-bas, est-ce qu'on peut lire 5? D'acacia, on parle toujours de ça et on va aller 6. Ce que j'aimerais, même si tu achetais ton huile au magasin de $1, mais que ton état soit un état de comprendre que toi tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque l'onction de Dieu ou la présence du Saint-Esprit déborde dans nous, frère, je vous assure, bien-aimé, mon ami, ça peut transformer des choses. Cette huile-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et cette huile-là, considère-le, c'est un feu lorsque tu appliques à ton fils, à ton mari. Même s'il est très loin, tu pries pour ton père, pour ta mère. Et même si les comptes de banque sont bafoués, tu peux déclarer les paroles sur l'huile. Dis-lui, mon père, tu vas toucher cette huile. Je veux que l'année prochaine, avant mes études, que Dieu ouvre des portes. Oh non, on a besoin des enfants comme ça, si c'est présent devant leurs parents. Ils peuvent parler des paroles prophétiques qui est lié sous la sainteté. Et lorsque tu te comprends que toi, tu n'es pas n'importe qui, même si l'épreuve arrive, dis cette épreuve, moi je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite à moi. Je suis oint par le feu de Dieu. Et lorsque je dors, il y a des mirailles de fête autour de moi, autour de ma femme. Commence bien-aimé à parler. Et si tu as huile présentement, prends-le, commence à appliquer dans tes démarches. Commence à annoncer la parole de Dieu. Dis le Saint-Esprit, maintenant, tu es transformé en huile. Cette huile-là que tu as payée, dis, ma beauté va attirer l'homme que je vais. Ah, je crois mes sœurs allaient dire Alléluia. Tu peux appliquer cette huile, tu dis, ça doit attirer ce que je vais. Et c'est ce mois ici, ce n'est pas le mois prochain. J'aime encore ma femme. Lorsqu'elle se présente devant ses enfants, c'était un peu comme si un dérangement. Mais cette fois-ci, la tête commence vraiment à se donner. L'huile, c'est le feu de Dieu. Oui, il y a un verset que tu me disais, vas-y. Psaume 133, verset 2, si on peut lancer vite. Des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'ori terrifiants. Mon problème, c'est quoi? Que tu nommes à ton parfum. Même tes paroles deviennent l'onction d'huile. Ah, même tes paroles, nomme que tes paroles, à partir de ce soir, ça devient l'onction d'huile. Ne mets jamais obstacle à l'onction d'huile. Ne mets jamais obstacle au Saint-Esprit. Bien-aimé, libère-toi. Ressens que le Saint-Esprit est un pouvoir qui donne la connaissance à l'auteur de tes menaces. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse
qui répandit sur la tête de qui? Et descend sur la barbe. Descend sur la barbe et vas-y, d'Aaron. La barbe d'Aaron, dit la barbe d'Aaron. Alors maintenant tu vas dire, descends sur ma barbe. Dis, descends sur ma barbe. Ah, continue. Ah, et c'était cette huile-là que Dieu avait demandé à Moïse d'appliquer sur Aaron, sur sa tête. Je demande à ceux qui sont parents et à ceux qui laisseront demain, ouenez vos enfants de la tête aux pieds. Tu peux ouer aussi ton mari, l'huile d'onction ou ta femme, même ton fiancé. Ne sois pas à la place des ténèbres, à la place que tes parents sont là. Dis-le, mes parents, je vais ouer de mon mari, l'huile d'onction sur sa tête. Où est ton fiancé plutôt? Où est-le? Où est ton père? Où est ta mère? Moi, je l'ai fait. Bien-aimé, c'est pourquoi on dit il faut qu'on accepte un prophète. On n'accepte jamais un prophète chez eux. Amen. Moi, je suis un prophète. De tout de mon clan, que ça commence de vieux et de petits. Des intellectuels plus que moi. Partout, dans ma famille, je suis un prophète. Personne ne peut jamais contester. C'est ça que tu vas être. Je suis ici avec ma femme. Les gens qui sont en Afrique demandent quand ils tombent malades. C'est pourquoi, si on se tient devant toi, c'est une petite grâce. Considère-les. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu qui peut opérer par sa puissance. Oh, je termine. On va prier. Je vais te donner juste 10 minutes. Demain, pasteur patience, à main nouvellement prière. Bon, peut-être elle a aussi à dire trop. On va aller. Moi, j'aimerais que tu comprends. Ne fais jamais obstacle à l'huile, à l'onction, au Saint-Esprit. Et pour servir Dieu, tu as besoin d'un état de sainteté. Parce que le Saint-Esprit est un état de sainteté. Parce que le Saint-Esprit est une valeur d'un royaume qui donne la connaissance à notre vie devant ce que l'ennemi pense accomplir. Moïse prit de l'huile, l'onction et du sang qui était sur l'autel. Là-bas, en tout cas, la lumière là, ça me fait des choses. Hein? Parce que patient, c'était encore la lumière là. C'est comme ça quand les techniciens arrivent en retard, je suis avec mes lumières là-bas. Quand on est seul, c'est ça le problème. Voilà, merci. Il fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur le fils d'Aaron et sur le vêtement. Il sanctifia Aaron et ses vêtements, le fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Pour vous dire que le Saint-Esprit a la capacité de nous toucher partout. Le Saint-Esprit a la valeur d'agir même dans tes habits, dans tes linges. Le Saint-Esprit a la capacité d'agir à tout ce qui appartient sur toi. Voyons, bien-aimés, Dieu est un Dieu qui fonctionne à la dimension de l'esprit. C'est pourquoi la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est une merveille plus que chercher l'argent. On peut se mettre debout. Et on ne peut jamais servir Dieu dans la chair. On ne peut jamais louer Dieu dans la chair. On ne peut jamais donner à Dieu dans la chair. Sinon, ça sera une perte. C'est pourquoi, chrétien, tu vas désirer ce soir que Dieu puisse te remplir à la dimension afin que tu sois utile pour lui. Et non seulement tu sois utile pour Dieu, et que le Saint-Esprit t'accompagne afin que tu domines contre l'ennemi de ta vie. Vous savez, il y a des choses par nous-mêmes, par notre intelligence, par nos mécanismes, nous serons bités, limités, étouffés. Et c'est pourquoi lorsqu'on a le Saint-Esprit, je mets ce verset-là, le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Pourquoi? Parce que
Le Saint-Esprit connaît la connaissance de toutes choses. Est-ce qu'on peut, vraiment tu peux prier comme tu n'as jamais prié? Est-ce que tu peux lever la voix comme tu ne l'as jamais élevée? Dis, j'ai encore soif. Le Saint-Esprit vient exécuter ta puissance à moi. Est-ce que tu peux dire cela? Dis, le Saint-Esprit, viens coloniser ma vie. Viens prendre le dessus de ma vie. Viens guider ce que je suis. Viens amener là où je vais arriver. Oh, révolutionne-toi ce soir. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, lève la voix. Commence à dire le Saint-Esprit, je te veux. Ah, je veux que toi. Je veux que toi. Sinon, tu seras bien-aimé. Tu seras bien-aimé étouffé. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, dis, je veux une nouvelle valeur du royaume. Que le Saint-Esprit s'allume en moi. Que l'onction de Dieu m'accompagne. Que la capacité surnaturelle soit sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, amène-moi. Encadre ma vie. Mets la soif dans mon cœur. Et que tout mon corps soit envahi par toi. Oh, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lève la voix. Lève la voix, bien-aimé. Dis, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens prendre place dans mon corps. Viens agir dans mon esprit. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu accomplisses les choses avec moi. Robo seteka ika masa. Robo seteka yaba seteke. Ukanda mariebese. Allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y. Quelque peut désirer et quelque peut dire, restaure ma vie. Je veux l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit restaure ma vie. Je veux l'huile de l'Éternel sur moi pour sanctifier mon corps, pour laver ma vie, pour chasser l'ennemi de ma vie. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la valeur de son royaume. Le Saint-Esprit est une valeur du royaume de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Est-ce que tu peux désirer? Dis, je me révolutionne ce soir. Commence à battre les mains, s'il te plaît. Je demande à nous tous, au moment que tu es en train d'abattre tes mains, la Bible dit qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Est-ce que tu peux battre tes mains? Lève la voix. Anime-moi le Saint-Esprit. Anime-moi le Saint-Esprit. Amène-moi dans un autre domaine. Amène-moi dans un autre domaine. Robo seka yamasa. Ikayamasen. Rokotobo. Ikayama. Seka yamase. Robo sotoko. Ikayama. Le Saint-Esprit. Allez-y. Oh!